Traditionnellement, le deuxième dimanche de Pâques, celui que nous célébrons aujourd'hui, eh bien, est à ce titre cette particule d'être le dimanche de la miséricorde divine. Je vois trois axes qui pourraient nous aider à accueillir cette réalité. Pourquoi on parle plus particulièrement de la miséricorde divine ce dimanche-là plutôt qu'un autre. Et il est toujours intéressant, en ce deuxième dimanche, d'accueillir aussi ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. Nous avons bien vu que Thomas a du mal à croire. Et Thomas, vous le savez, nous en croisons beaucoup aujourd'hui. Vous savez, tous ceux qui, comme lui, disent « Vous savez, moi, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. » Peut-être vous en connaissez autour de vous. Peut-être y en a-t-il ici aussi dans cette assemblée. Des gens qui ont besoin de voir quoi, je ne sais pas, mais de voir pour croire. Et comme je le disais dans la petite réflexion qui est sur la feuille d'information, en général, il faut croire pour voir, ou du moins reconnaître le Christ. C'est la foi qui permet seulement de reconnaître Jésus-Christ, le ressuscité. Et voilà que Thomas lui renverse ça en disant « Moi, il faut que je voie pour croire ». Et ce qui est fabuleux, c'est que Jésus va répondre à ce que Thomas attend de sa part. Là, pour moi, il y a un magnifique signe de la miséricorde. Vous voyez, Jésus, Dieu, à l'image de Jésus, n'attend pas qu'on ait tous la foi là pour se manifester et se donner à reconnaître à nous. Il va répondre à ce besoin de Thomas de voir pour croire. Et je pense que là, nous avons une magnifique illustration de la miséricorde de Dieu, de celui qui nous rejoint là où nous en sommes de notre foi, même si nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits dans notre manière de croire. Mais le Seigneur déjà se contente de cela et sait nous rejoindre, lui, sait nous rejoindre là où nous en sommes. Voilà un magnifique signe de la miséricorde de Dieu. Le deuxième signe de la miséricorde de Dieu, je l'emprunte, vous savez, au fait que malgré que Jésus soit ressuscité, et vous avez vu la facilité qu'il a de se rendre présent, on a les portes qui sont verrouillées, et puis pof, tout à coup, il est là, le Seigneur. Et il se rend présent de la même manière dans nos assemblées, frères et sœurs. Quand il nous dit, là où vous serez 2 ou 3 mon nom, je serai au milieu de vous, n'en doutons pas, s'il vous plaît. Lui, il a cette facilité de se rendre présent comme ça, au milieu de nous. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que tout ressuscité qu'il soit, le Christ porte encore sur son corps les marques, les stigmates de sa passion. Effectivement, c'est le signe que Thomas réclame pour croire. Eh bien, Jésus va lui montrer les marques des clous dans ses mains, dans ses pieds, le coup de lance dans le côté. Vas-y Thomas, touche, regarde, c'est bien là, tout est à sa place. Et si on développe un petit peu, ce qu'on peut dire avec le recul qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que vous voyez, la résurrection n'a pas effacé ces marques de souffrance que le Christ a subies en mourant sur la croix. Elles ne sont pas effacées, elles font partie de son histoire, elles font partie de lui. Mais ce qui est un signe fabuleux de la miséricorde de Dieu, c'est que si les stigmates sont toujours là présents et bien visibles sur le corps de Jésus, ils ne sont plus lieu de souffrance. Ils ne sont plus lieu de souffrance. Et vous savez, quand Jésus dira au paralysé « Lève-toi, prends ton brancard et marche », eh bien c'est la même chose qui est impulsée là, dans cette dynamique, où le Seigneur nous invite, même s'il rend le mouvement à ce paralysé qui ne pouvait plus marcher, eh bien il invite à porter son brancard, c'est-à-dire son histoire, son passé, là d'où tu viens. Rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi qui tu es. Mais avec ça, avec ton brancard, marche, avance. Et là aussi, on a une magnifique illustration de la miséricorde de Dieu et de ce qu'on pourrait appeler de manière générique la guérison. La guérison, ce n'est pas la cautérisation de toutes nos blessures, frères et sœurs.
c'est le fait que nos souffrances, toutes les choses qu'on a pu subir dans notre vie physique, intérieure, tous ces traumatismes peut-être que nous avons croisés ici ou là, eh bien, font partie de notre histoire, font partie de nous. Et là où le Seigneur peut intervenir, ce n'est pas en effaçant toutes ces souffrances, tous ces lieux, toutes ces blessures que nous portons en nous. Mais ce que le Seigneur peut faire, c'est que ces blessures vont demeurer en nous, mais ne sont plus lieu de souffrance. Nous n'en souffrons plus. Voilà en quoi le Seigneur peut aujourd'hui encore nous guérir. Voilà en quoi la miséricorde de Dieu peut s'exprimer pour chacun de nous. Troisième et dernier point, ce qui m'interpelle quand on lit ce passage de l'Évangile, c'est l'insistance de Jésus qui va dire non pas seulement une fois ou deux, mais 3 fois, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Pourquoi cette insistance sur la paix? Je ne sais pas si vous, ça vous interpelle, moi, oui. Comme si la paix, finalement, c'était le premier don nécessaire pour nous aider à accueillir tout le reste. Être d'abord en paix, ça nous dispose à pouvoir accueillir tout ce que le Seigneur veut encore développer dans nos cœurs et dans nos vies. Mais s'il n'y a pas la paix, eh bien ça risque d'être perturbé. On risque de ne pas être en capacité d'accueil de toutes les grâces, tous les dons que le Seigneur souhaite nous donner. Et il y a autre chose qui m'interpelle. Vous savez, quand Jésus envoie ses disciples et ses apôtres en mission, il leur recommande, il leur dit bien, là où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. La première chose que nous sommes censés dire en tant que disciples et apôtres de Jésus-Christ, en tant qu'évangélisateurs ou missionnaires, c'est paix à cette maison, être des ambassadeurs de la paix. Et ça aussi, frères et sœurs, c'est un sacré signe de la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui veut avant tout que nous soyons en paix. Un Dieu qui souhaite que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes, réconciliés les uns avec les autres, réconciliés avec lui. Et là aussi, vous voyez, sans l'expérience du pardon, sans l'expérience de la réconciliation, ça peut être compliqué d'être soi-même en paix pour être après porteur de cette paix et aller la répandre là où le Seigneur nous envoie. Alors, en cette fête de la miséricorde divine, demandons au Seigneur de venir cautériser, guérir tout ce qui est encore blessé en nous, pour que cette paix que nous recevons de la part de Dieu ne soit pas juste passagère, mais qu'elle puisse demeurer profondément dans nos cœurs et dans nos vies. Et que cette paix que nous recevons de la part de Dieu, comme les disciples et les apôtres que Jésus ne cesse d'envoyer de par le monde, et nous faisons partie, chaque chrétien fait partie de ces disciples et de ces apôtres qu'aujourd'hui encore le Seigneur envoie dans le monde, nous puissions être nous aussi des ambassadeurs de paix, c'est-à-dire pas seulement des gens qui sont capables de demeurer en paix, mais que cette paix, on puisse aussi la porter, la partager avec tous ceux que le Seigneur mettra sur notre chemin. Amen.